qu'il faut dire, peut-on vraiment écouter, par exemple, une personne sans une considération, un discours. Bon, je vais dire, par exemple, une personne que nous ne portons pas à cœur. On peut être là, mais est-ce que réellement on écoute? Donc, l'attitude de l'amour et le respect euh, nous prédispose à une écoute, j'allais dire, bienveillante. Donc, c'est pour cela, on peut, par exemple, donner des exemples très concrets en lien avec les conflits que nous rencontrons. Souvent, on se rend compte que le problème lié aux crises, par exemple, dans les familles ou dans la vie relationnelle entre deux personnes qui s'affectionnent, il n'y a plus tellement l'écoute parce que tout simplement, l'amour et le respect est biaisé. Voilà. Les gens ne s'écoutent plus parce qu'arrivé à un moment, comme dit quelqu'un, le respect a foutu le camp. Donc, c'est très important de cultiver l'attitude de l'amour et le respect dans le seul but de pouvoir se prédisposer pour pouvoir écouter. Ainsi donc, on pourra comprendre également le livre de Jacques, dans Jacques 1, dans le verset 19, qui demande que dans le lien de l'amour, nous devons être prompts à écouter et lents à parler. Voilà. Parce que l'écoute demande à ce que nous pouvons cultiver l'amour profond et le respect, voilà, pour notre auditoire ou pour la personne qui se présente devant nous. Voilà. Parce que peut-être il a des soucis qu'il voudrait nous partager ou peut-être ses joies qu'il voudrait partager avec nous. Et donc, de ces deux attitudes, à savoir le silence en soi, l'amour et le respect, qui peuvent nous aider à grandir dans l'écoute de Dieu, c'est de la théorie. C'est pour cela, nous aimerons dans le troisième temps vous proposer un exercice pratique que j'ai intitulé la relecture de sa journée à la manière ancienne. Là, on n'a pas besoin d'être chrétien pour faire une relecture de sa journée. Voilà. Mais c'est un moyen très efficace qui peut nous permettre de cultiver l'écoute. Voilà. Et c'est un exercice qui ne prend pas trop de temps. On peut le faire même à une dizaine de minutes. Cela implique quelques exigences et une méthode. Voilà. Et la méthode, c'est très simple. Pour pouvoir faire cette relecture de sa journée, il y a trois points essentiels. Bon, peut-être ceux qui connaissent un peu la spiritualité ancienne peuvent essayer d'allonger ces trois points en 6 points autres. Mais moi, je l'ai résumé en 3 points. Le premier point de cette attitude, voilà, de la relecture de sa journée, c'est prendre du temps pour demander pardon au Seigneur. Ou du moins prendre du temps pour refaire le bilan de ce qui n'a pas marché durant notre journée. Ouais. Même dans les détails, on peut être frustré par telle ou telle situation. Dans cette relecture, il s'agit pour nous de porter une attention à ça. Voilà. Pour être en harmonie avec soi-même. C'est le but de pouvoir dire, demander pardon. Et le deuxième point, c'est un acte de remerciement. Voilà, un acte de gratitude pour tout ce que nous avons pu bénéficier de notre journée. Voilà, parce que nous avons eu à rencontrer des gens. Voilà, nous avons eu à être utile à un moment donné de cette journée. Voilà, nous avons vraiment aidé les gens. Et c'est le moment où on demande, voilà, on rend grâce pour ce qu'on a été. Voilà, pour ce qu'on a pu apporter
durant cette journée. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle le s'il te plaît, s'excuser. Non, mais plutôt se projeter. Un s'il te plaît qui se projette. Demander la grâce de pouvoir s'amender. C'est-à-dire se tourner vers l'avenir en demandant de pouvoir être une personne meilleure les jours à venir. Et donc, de cette relecture de sa journée à la manière ancienne, caractérisée par 3 points, on pourrait facilement apprendre à s'écouter soi-même. Parce que l'écoute de soi nous prédispose à l'écoute d'autrui. Voilà. Et quelqu'un qui fait cet exercice de façon constante, on ne le fait pas en une journée et on arrête. Ça doit faire des habitudes dans notre vie. Et l'habitude que nous allons cultiver en faisant cette relecture de sa journée nous rendra plus conscients par rapport à certaines choses, voilà, par rapport à certains événements de notre vie, et même arriver à une connaissance de soi. Ah, et c'est de cette connaissance de soi qui pourrait nous projeter à une capacité d'acceptation de l'autre. Voilà. Et une fois que nous arrivons à accepter les autres, les préjugés, les critiques, les médisances et tout le reste pourrait être dissipé. Et nous pourrons être prédisposés à écouter. Et une fois que nous apprenons à écouter, il va de soi que nous allons grandir, voilà, dans l'écoute de Dieu. Et donc, c'est sur ce dernier point, la relecture de la journée, que j'aimerais finir mon partage sur notre thématique de ce soir, et qui est la vertu de l'écoute. Voilà. Et je termine en ceci. L'écoute est la marque de l'homme sage. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, Père Achille. Je crois que, bon, pour cette série de méditations, on pense le faire dans une dynamique de prière et de méditation. Mais on pourra prendre l'une ou l'autre question si quelqu'un sent qu'il a vraiment besoin de mieux comprendre. Sinon, comme l'a dit le Père Achille, euh, il est, il est important que pendant ce temps de carême, on apprenne à écouter Dieu. Et il a utilisé les textes de ce jour, de la transfiguration, et nous a montré que on ne peut écouter Dieu qu'en faisant d'abord silence. Et aussi, une autre attitude qui nous aide à écouter Dieu, c'est d'aimer Dieu et de respecter Dieu et son prochain. Voilà. Et il a fini par nous proposer cette relecture-là, la relecture de journée qui est axée sur 3 grands points, à savoir pardon. Pardon pour ce que nous avons pu faire en relisant notre journée, de voir qu'est-ce que nous avons. D'abord, merci, pardon et s'il te plaît. Donc, merci au Seigneur pour ce que la journée a été, de voir comment le Seigneur se fait, il se fait présent dans notre journée, revoir les moments de grâce, surtout dans la journée. Et par là, nous écoutons Dieu. Nous voyons que Dieu se fait vraiment présent dans notre journée. Pardon pour les moments où nous n'avons pas fait attention à ces grâces-là. En relisant notre journée, nous pouvons aussi dire pardon pour toutes les fois où nous n'avons aussi pas fait attention aux autres et fait attention à la volonté de Dieu en nous et dans le monde. Et le s'il te plaît, c'est demander sa grâce, la grâce de l'Esprit Saint, pour que nous puissions être
des transmetteurs de sa volonté dans le monde. Donc, voilà. Je crois que c'est sur ça que le Père Achille nous a tout à l'heure édifié. Voilà. S'il y a des questions, une ou deux questions, nous pouvons prendre. Sinon, nous allons terminer par, voilà, le Père Achille pourra nous aider à terminer par une petite prière. Très bien. Euh, nous allons nous tourner vers le Seigneur qui, dans l'évangile d'aujourd'hui, dans la nuée, nous a dit d'écouter son Fils, voilà, d'apprendre à l'écouter. L'écoute n'est pas un acquis et il ne va pas de soi. Ce qui est très important, c'est de prendre conscience que nous sommes des êtres appelés à nous écouter mutuellement. Et c'est en apprenant à nous écouter que nous pourrons grandir dans l'écoute de Dieu. Et donc, nous voudrons implorer la grâce du Seigneur pour qu'il nous accompagne, qu'il nous donne de toujours nous prédisposer à l'écoute. Et nous disons gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au Il commencement. est au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Merci au Père Achille, merci à tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Si vous voulez suivre ces méditations, donc tous les dimanches à partir de 20h, nous vous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain sur l'écoute des autres, la vertu de l'écoute des autres. Nous recevons une laïque, une communicatrice depuis la Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes les bienvenus. Le lien, c'est le même lien qui vous sera envoyé au moment opportun. Et merci d'être toujours en ligne avec nous. Merci de vous former pour approfondir notre foi. Et bénédiction sur vous et sur vos familles. Et bye. Merci. Bye bye. Merci à vous.